déclarations hostiles aux réseaux sociaux se multiplient et lorsqu'elles viennent de ceux qui les ont créés, elles prennent une autre dimension. Ce mois, dans Vanity Fair, c'est l'un des inventeurs du web, Tim Berners-Lee, qui a lâché la bombe. Voici ce qu'il dit. Le web a desservi l'humanité au lieu de la servir et a échoué sur de nombreux points. Et il n'est de loin pas le seul à le penser, jusque dans la Silicon Valley elle-même. Martina Chiba. Les créateurs des réseaux sociaux ne likent plus ce qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. Tim Cook, patron d'Apple, dans le journal The Guardian, en janvier. Je ne veux pas que mon neveu utilise les réseaux sociaux. Jaron Lanier, pionnier de la réalité virtuelle et qui vient de publier 10 arguments pour quitter les réseaux sociaux tout de suite. Je ne peux plus appeler ça des réseaux sociaux. Je les appelle des empires de modification du comportement. Désormais, on assume ouvertement d'avoir manipulé les cerveaux. Tristan Harris, ancien ingénieur de Google. Dans les années 70, quand vous parliez au téléphone, il n'y avait pas des centaines d'ingénieurs de l'autre côté de l'écran qui savaient parfaitement comment fonctionne votre psychologie. Sean Parker, cofondateur de Napster et qui possède des parts de Facebook. Notre réflexion était comment capturer un maximum de votre temps et de votre attention. Pour ça, nous devions vous fournir des pics de dopamine. Par exemple, on a créé des likes sur vos posts pour vous pousser à continuer. Autre exemple, l'autoplay, les vidéos qui partent sans que l'on ait besoin de cliquer. Le but est de provoquer une addiction. Chamat Palihapitiya, ancien vice-président de Facebook. Nous avons créé une machine qui déchire le tissu social. En fabriquant des outils qui sécrètent de la dopamine à répétition et du plaisir immédiat, nous avons détruit le fonctionnement de la société. Signe révélateur, les papes du numérique mettent tous leurs enfants dans cette école Waldorf. Pédagogie, zéro écran, zéro ordinateur, zéro robot. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs créé un centre de technologie humaine. Objectif, reprendre le contrôle d'une société prise en otage par la technologie. L'affaire de chacun. Ce que je peux contrôler, c'est ma décision de ne pas utiliser cette merde et de ne pas laisser mes enfants utiliser cette merde. Bonsoir Martina Chiba. Bonsoir. Quand on entend ces propos dans la bouche de ces gens-là, c'est quand même assez fou. Ils proposent même des conseils pour se détacher de son téléphone. Oui, c'est complètement surréaliste. C'est comme si les fabricants de cigarettes ou les producteurs de junk food donnaient des conseils pour apprendre aux gens à se passer de leurs produits. Mais ce cri d'alarme demande surtout que la technologie soit mise au service de l'humain et pas l'inverse. Alors quels sont les conseils qu'ils nous donnent pour reprendre la main? Alors, on pourrait faire ça. Mais la réaction de la plupart des gens, ce serait ça. Donc, ils préfèrent donner des petits trucs pour se descotcher de son appareil. Supprimer les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, de son portable et ne les utiliser que depuis son ordinateur. Supprimer les notifications. Elles sont en rouge exprès pour attirer l'œil. Ne garder que celles qui permettent de communiquer avec des personnes réelles, donc téléphone, messagerie. Mettre tout en gris. J'ai testé, je vous assure, ça calme parce que les couleurs sont spécifiquement étudiées pour rendre votre écran sexy. Pour ça, il vous suffit d'aller dans Réglages, Accessibilité, modifier l'affichage et filtre de couleurs. Ne gardez sur l'écran principal, sur la homepage, que ce qui est strictement nécessaire. Et enfin, ne pas utiliser le téléphone portable comme un réveil. Trouvez autre chose. Ça évite que ce soit le premier geste en se levant et le dernier geste en se couchant. Alors, dit comme ça, ces conseils semblent un peu basiques, un peu gnangnan, mais essayez déjà de les appliquer. Vous verrez, c'est pas si simple. Allez, courage. Merci beaucoup Martina. Je vais mettre mon téléphone de côté. Bon, écoute-moi bien. Ces fameuses tours, elles ne sont pas destinées aux dégénérés. Elles agissent sur le système nerveux de tous les humains de cette planète. Elles ne fonctionnent pas 2 fois par jour, mais en permanence. Le champ d'irradiation est omniprésent et constant. Sous ces rayons imperceptibles, le pauvre cerveau humain perd toute faculté critique et son esprit d'analyse. Les doutes sont effacés. Les gens finissent par tout croire. Ils finissent par croire les journaux, la télévision, les instituteurs, et ils croient les officiers, la police, la pub, la propagande, les prêcheurs et les prêtres.
La diffusion est permanente. Tout est suggéré au cerveau comme la seule vérité. Ils peuvent formater et modeler les gens à leur guise, et évidemment, personne ne se doute de rien. Non, il n'y a plus de doute. Tout comportement, sentiment est suggéré. De l'adoration, va pour l'adoration. De la haine, va pour la haine. De la dépression, et tout le monde succombe à petit feu sous le poids du chagrin. On pousse les gens à vouloir mourir et ils passent à l'acte. On les pousse à tuer leurs propres enfants, à s'entretuer. Tout devient possible. Tout est possible. En vérité, les seuls à rester à peu près lucides s'appellent les dégénérés. Les rayons n'ont pas d'effet sur eux, mais entraînent de fortes douleurs extrêmement violentes. Quand on pense que nos dirigeants sont des dégénérés, et ces télédirigeants fait passer les autres dégénérés pour des ennemis de la nation. Bonne piste. En fait, les ondes électromagnétiques se propagent un peu comme les ondes à la surface de l'eau après avoir jeté un caillou. Mais au lieu de former des cercles, les ondes se propagent sous la forme de sphères et se déplacent à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 km par seconde. Et puis, elles parcourent des distances plus ou moins longues. Les ondes, avec une fréquence élevée, se propagent moins loin, car elles ont tendance à s'atténuer plus vite avec la distance parcourue et en fonction de l'environnement traversé. Si je reprends l'ensemble du spectre, les ondes radio ont plutôt des petites fréquences. Elles doivent donc se déplacer loin. Bien vu. Il existe des ondes radio basse fréquence qui sont utilisées dans les sous-marins pour communiquer avec leur base sur Terre, par exemple. Il y a aussi la radio AM, qui comprend entre autres les grandes ondes, autrefois très utilisées par les stations de radio. Leur portée est de plusieurs centaines de kilomètres. Mais la radio que l'on écoute le plus aujourd'hui, c'est la radio FM. Elle appartient aux ondes dites très haute fréquence et émet entre 87,5 et 108 MHz. Elle a une portée de quelques dizaines de kilomètres. Ok, donc ça doit être un autre problème. L'antenne qui diffuse les ondes est peut-être cassée. C'est bien elle qui fabrique les ondes. Oui, c'est elle. Pour diffuser une émission de radio, la voix de l'animatrice est transformée en signal électrique par le micro. Ce signal électrique oscille au même rythme que la voix. On dit qu'ils ont la même fréquence. Le problème, c'est que cette fréquence est trop basse pour que le signal soit transmis sous forme d'ondes électromagnétiques. On fabrique donc un signal électrique alternatif très haute fréquence transmis à l'antenne pour qu'elle émette d'abord une onde porteuse. Ensuite, pour transporter la voix, il faut mélanger notre signal électrique de basse fréquence, celui qui correspond à la voix de l'animatrice, au signal électrique de haute fréquence. Et il existe plusieurs façons de faire. Lesquelles? C'est les radios AM et FM, c'est ça? C'est cela. Pour la radio AM, on change l'amplitude, c'est-à-dire la hauteur des oscillations du signal électrique en fonction du signal de la voix. On dit que l'onde porteuse est modulée en amplitude. Pour la radio FM, on change la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'oscillations par seconde du signal électrique en fonction du signal de la voix. On obtient une onde porteuse modulée en fréquence. La modulation en fréquence est beaucoup plus fiable. Il y aura moins de grésillement qu'avec la modulation d'amplitude. Dans les deux cas, l'antenne émet donc une onde électromagnétique modulée qui se propage jusqu'à une antenne réceptrice comme celle de ton poste radio. Et ensuite, elle fait le travail inverse de l'antenne émettrice. Elle transforme l'onde électromagnétique en signal électrique. Ce dernier est démodulé, soit en amplitude, soit en fréquence, puis transformé en son par les enceintes. On commence la journée ensemble, on fait... Waouh, ça marche! En fait, j'étais sur la mauvaise fréquence. Et c'est vraiment chouette ce séjour en Bretagne. Tiens, je t'envoie une photo. Tu l'as reçue? À l'instant. Tu te rends compte? Elle a parcouru un sacré voyage pour s'afficher sur mon smartphone. Et super rapidement! Effectivement. Quand tu envoies une vidéo, une photo ou même un SMS depuis ton smartphone, il passe sur le réseau mobile, 3G ou 4G. Reprenons ta photo. Elle est codée dans un langage informatique grâce à des combinaisons de 0 et de 1. C'est le langage binaire. Dans ton téléphone, il y a une carte électronique qui transforme les suites de 0 et 1 en signal électrique. La photo passe alors de la partie numérique à la partie analogique. Compris. Et après, c'est l'antenne qui transmet le signal? Oui, c'est ça. L'antenne transforme le signal électrique en onde électromagnétique qui se propage ensuite dans l'air pour atteindre l'antenne relais la plus proche, qu'on appelle aussi station de base. À ce niveau, l'onde électromagnétique est à nouveau transformée en signal électrique. Ce signal est alors transmis sur de très grandes distances par des câbles électriques ou des fibres optiques jusqu'à un autre relais qui repère mon smartphone dans son voisinage. Tu me suis? Ok, je te suis. Et ensuite, il se passe quoi? Ensuite, il suffit de suivre un processus inverse par rapport à l'émission. La dernière antenne relais transforme à son tour le signal électrique en onde électromagnétique. Cette onde se propage jusqu'à l'antenne de mon smartphone. L'onde passe alors sous forme de signal électrique avant d'être traduit en langage binaire par la carte électronique du smartphone.
Les combinaisons de 0 et de 1 sont enfin décodées pour afficher ton image sur mon écran. Là, tu me parles de la 3G.